Et le ventre gonflé, c'est une vidéo que je voulais faire parce qu'il y a beaucoup de femmes, je sais, qui sont concernées par les ballonnements et un ventre gonflé en général. Donc, il me semblait important de traiter ce sujet pour vous aider, vraiment parler un peu plus de la cause ou des causes qui sont mal connues encore à ce jour et vous proposer des alternatives ou en tout cas des solutions pour vous soulager et éviter ces ballonnements et ce ventre gonflé. Donc sans plus attendre, c'est parti. Ok, déjà, pourquoi est-ce que vous avez cette sensation de ballonnement, ok, et ce ventre gonflé? Les ballonnements, c'est souvent le signe d'une inflammation intestinale qui sont déclenchées très souvent par certains aliments. Et ça signifie que l'intestin, il peine à digérer certains composés alimentaires et va réagir alors par une fermentation excessive. Et ça peut produire des gaz, une sensation de ventre gonflé, de la fatigue, vraiment la sensation de se sentir pleine et justement mal entre guillemets dans son ventre. Ok, les principaux facteurs alimentaires responsables de ces ballonnements, ça va être principalement le lactose dans un premier temps, qui est le sucre du lait. Il est difficile à digérer aujourd'hui sans l'enzyme lactase et on va voir aujourd'hui que c'est de plus en plus difficile parce que on a de moins en moins de lactase dans les produits laitiers et notre corps du coup a de plus en plus de mal d'en sécréter par lui-même parce qu'il sécrète également aussi du lactase. Ensuite, le gluten, qui est la protéine des céréales, présente dans les céréales. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on verra, il y a un problème avec les gluten modernes qui sont plus difficiles à digérer et qui peuvent irriter du coup notre intestin. Et enfin, l'avoine, ok. Donc même problème par rapport au gluten, qui est souvent mal toléré à cause de l'amidon et justement de l'avénine. Donc on va parler de tout ça ensemble. Ok, dans un premier temps, le lactose, comment le comprendre et agir. Donc je le disais, le lactose, c'est le sucre naturellement présent dans le lait. Ok, pour le digérer, notre corps a besoin d'une enzyme qui est appelée le lactase, qui est normalement présent dans les produits laitiers avec le lipase. Donc lactase aide à digérer, enzyme qui aide à digérer le lactose, lipase, enzyme qui aide à digérer les lipides. Problème, c'est qu'avec l'âge ou souvent notre génétique, cette enzyme peut devenir insuffisante dans notre corps. Du coup, ça va entraîner des fermentations, des gaz, des ballonnements dans les heures suivant la consommation de lactose. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'est pas toujours nécessaire de supprimer tous les produits laitiers, encore heureux, et que ce sont souvent les produits pasteurisés industriels qui posent problème, parce que justement, ils ont tellement été traités, aseptisés, qu'on ne trouve plus ces enzymes naturellement présentes, ce lactase et ce lipase. Du coup, notre corps a beaucoup de mal à traiter ce lactose et à correctement le digérer. Voilà, c'est ce que je disais. Donc, le processus de fabrication au niveau de la pasteurisation détruit ces bactéries naturelles qui aident à la digestion du lactose. Qu'est-ce qu'on peut faire alors? Il faut préférer les fromages à pâte dure comme le gruyère, le comté, le parmesan qui sont très faibles en lactose. Donc ça déjà c'est des choses qu'on peut aider et tester, qu'on peut tester et qui peuvent nous aider. Ensuite, choisir des yaourts plutôt fermentés où on va justement avoir des bactéries naturellement présentes grâce à la fermentation qui vont prédigérer le lactose et nous aider du coup à faire une pré-fermentation pour mieux digérer le lactose. On peut également opter pour des produits, des fromages, etc. au lait cru, où justement on n'a pas de pasteurisation et on garde les enzymes naturellement présentes dans le lait pour digérer ce lactose. Donc ça sera mieux toléré. Ou enfin, ça c'est un peu radical, mais tester des boissons végétales, donc où on ne trouvera pas de lactose, comme l'avoine, l'amande, le riz. Vous avez tout comme lait en remplacement. Ok? Donc ça c'est pour ce qui est du lactose. Ensuite, le gluten, l'ennemi des intestins sensibles. Donc, il est possible aujourd'hui que vous ayez énormément de mal à digérer le gluten. Je ne parle pas de personnes cœliaques qui, elles, ne pourront pas du tout consommer de gluten. En tout cas, des personnes qui verraient qu'une fois qu'elles ont mangé, par exemple, des pâtes, du pain, elles ont constamment cette sensation de ventre gonflé, beaucoup de mal à digérer, voire même à respirer, parce que ça demande énormément d'énergie de digérer ça. Donc si vous-même vous êtes une femme qui a du mal, du coup, une fois qu'elle a mangé ce genre d'aliment, qu'elle est ballonnée, qu'elle sent qu'elle a le ventre gonflé, ça peut être un signe de sensibilité du coup au gluten. Donc voilà, elle est naturellement présente dans le blé moderne, le seigle, l'orge, voilà, plein de blés différents. Les variétés de blé actuelles ont été sélectionnées pour leur haute teneur en gluten afin d'améliorer la texture du pain industriel. Donc c'est vraiment dans un point de vue agroalimentaire entre guillemets de consommation de grande échelle au niveau de l'aspect du pain.
ok. Le problème, c'est que c'est au détriment de notre digestion, que ces gluten qui ont été modifiés, ils sont de plus en plus durs à être digérés. Résultat, notre muqueuse intestinale, elle est irritée, on va avoir des problèmes de ballonnement, une inflammation chronique de bas grade. En gros, ça va être très dur pour nous de digérer ce gluten. Quelles sont les solutions et quel type justement de céréales consommer pour faire face à ce problème? Alors déjà, moi, ce que je vous conseille, c'est de consommer par exemple du pain de petit épeautre. Petit épeautre, c'est une céréale qui est très ancienne, à faible teneur en gluten et souvent très bien tolérée par la plupart des gens, même par les personnes sensibles. Et elle est riche en minéraux et en fibres douces. Donc ça va vraiment aider à la digestion. Ensuite, une autre farine ancienne, c'est le sarrasin. Elle est naturellement sans gluten. C'est une pseudo-céréale riche en protéines, complète et en magnésium, idéale pour les galettes, pancakes, pain alternatif pour toutes mes bretonnes. Voilà, si vous consommez souvent du sarrasin, c'est super simple à trouver et franchement, c'est super bon. Et enfin, la farine de châtaigne, par exemple, elle aussi, elle est sans gluten, elle est légèrement sucrée et très digeste, parfaite en mélange avec d'autres farines pour des gâteaux, des biscuits et des crêpes savoureuses. Donc voilà, ça c'est pour le gluten, ok? Ensuite, parlons de l'avoine. Ok, moi-même, je vais donner des recettes lors de mes accompagnements avec de l'avoine dedans. On parle souvent de instant oats, ce genre de choses. Donc l'avoine n'est pas mauvais, mais il y a une manière de le consommer pour que on évite d'avoir ce genre de ballonnement et d'irritation au niveau de l'intestin. Il est souvent recommandé pour sa richesse en fibres solubles, ce qui est vrai. Pourtant, il peut provoquer des ballonnements chez les personnes sensibles à cause de son amidon résistant et d'une protéine proche du gluten, l'avénine. Okay, donc la solution ne réside pas dans la suppression, mais dans la préparation intelligente. Donc dès lors qu'on va consommer des flocons d'avoine, ce qui est important de faire, c'est une préfermentation. Faire tremper vos flocons d'avoine la veille dans de l'eau, du lait végétal, par exemple votre lait d'amande, avec une cuillère de yaourt ou quelques gouttes de jus de citron. Ok, ça, c'est vraiment un plus. Mais déjà, si vous le mettez dans du lait, il y a déjà une préfermentation et vous le digérez le lendemain bien mieux. Et cette acidification légère, ça amorce du coup une fermentation, une préfermentation naturelle qui va nous permettre de prédigérer cette avénine, cet amidon et réduire considérablement ses effets inflammatoires. Le temps de trempage idéal, c'est minimum 8 heures. Okay, si vraiment vous n'avez pas le temps une fois, bah, vous le faites en 20 minutes. C'est bien mieux que de manger directement votre avoine comme ça. Mais forcément, une nuit complète, ça permettra d'avoir une vraie préfermentation de cette avoine. Ok. Vous pouvez consommer l'avoine le matin telle quelle ou faire chauffer légèrement, ajouter des fruits, des graines ou un peu de miel pour un petit déjeuner complet et digeste. Bon ça, franchement, il y en a plein sur internet. Même moi, j'en donne des recettes d'overnight oats et c'est super pratique et c'est souvent très bien apprécié. J'ai des très bons retours de mes clientes. Mais voilà. Si toi-même tu me regardes, t'aimes manger ça, fais-les souvent la veille. Ok, ça t'aidera au niveau de la digestion et à éviter du coup cette inflammation. Ensuite, il y a aussi une question de choisir la bonne avoine, opter pour des avoines certifiées sans gluten. Ça évite les contaminations croisées fréquentes qu'on trouve dans beaucoup de filières industrielles et préférer les flocons entiers aux flocons instantanés qu'on voit ou flocons déjà réduits en poudre qui sont plus transformés et moins digestes. Ok, les alternatives laitières, mais ça je l'avais dit, mais c'est bien de le répéter. Là j'ai mis en Suisse parce que de base j'ai fait cette présentation pour une de mes clientes qui était en Suisse, une dame avec qui je travaille. Donc voilà. Alors les alternatives laitières, vos meilleures options. Donc passer à des alternatives ne signifie pas s'en priver. Là, j'ai mis l'exemple en Suisse, mais en France, vous en avez énormément. L'offre en produits laitiers aux laits crus artisanaux est très variée et elle est plutôt grande également en France. Ces produits conservent leurs enzymes naturelles et leurs bonnes bactéries qui facilitent grandement la digestion. Donc voilà, je redonne encore des exemples de fromage au lait cru, là plus du coup sur le marché suisse. Mais je disais en France, on a du Beaufort, on a du Comté, on a de l'Abondance, ce genre de choses. Voilà, si vous êtes en Suisse, vous avez le Gruyère, l'Appenzeller, la Tome de Montagne, etc. Des yaourts fermentés, vous en avez également, et je pense également au kéfir. Je conseille à toutes mes coachés de consommer du kéfir. C'est quelque chose qui vraiment soigne, entre guillemets, l'intestin, va fortement baisser l'inflammation et amener des bactéries naturellement présentes qui vont aider à la digestion. Et également, forcément, des boissons végétales si on veut être un peu plus drastique. Ok, votre plan d'action en 5 étapes, ce que vous pouvez faire vraiment pour éviter les ballonnements en général et cette sensation de ventre gonflé.
Ça sert à rien de tout changer, ok? C'est de faire des tests par vous-même et de voir du coup si vous vous sentez mieux et vous avez moins de gonflement, moins de ballonnement. Donc identifier et repérer les aliments déclencheurs une fois qu'on a mangé et de voir est-ce que c'est le gluten, est-ce que c'est le lactose, est-ce que c'est les deux. Est-ce que ça va lorsque je mange de l'avoine typiquement? Ensuite, substituer, donc essayer de faire les changements nécessaires dont je vous ai parlé, voire remplacer, fermenter même si besoin, surtout avec l'avoine, et s'approvisionner auprès de bon là j'ai mis marché bio et locaux suisses auprès justement des bons acteurs du marché. Ça peut être votre petit producteur du coin pour, je pense par exemple au lait cru, mais vous avez des fromages au lait cru en grande surface partout. On parlait tout à l'heure des farines, j'ai été encore à Intermarché, il y a de la farine de petite épaule, il y a de la farine de sarrasin. Donc si vous souhaitez aller en marché ou chez des producteurs locaux, même des magasins bio, vous pouvez le faire, mais il y a souvent toutes nos alternatives dans grande surface. Ok. L'objectif, encore une fois, c'est pas la restriction, mais c'est plutôt la substitution intelligente, conserver son plaisir de manger, ok, ne pas tout supprimer et ne pas hésiter à tenir un journal alimentaire pour voir justement les choix qu'on a fait une fois et voir si ça nous a aidé, ok. Donc à retenir, votre intestin c'est votre allié, donc essayez le lait cru et les produits fermentés pour tout ce qui est intolérance ou difficulté à digérer le lactose, les farines anciennes pour tout ce qui est gluten, la fermentation au niveau de l'avoine pour l'avénine pour mieux digérer votre avoine, ok. En cas de ballonnement persistant, de douleur importante, il est conseillé de consulter un médecin, bien évidemment, ou un gastro-entérologue pour écarter une pathologie comme une maladie cœliaque ou SIBO. Ok, ça c'est super important. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez avoir plus de vidéos de valeur du même type. Si vous-même vous êtes concerné et vous n'arrivez pas du coup à vous défaire de vos ballonnements, de votre ventre gonflé, ou même que vous souhaitez baisser votre taille de jeans, retrouver confiance en vous, je vous laisse aller via le premier lien en dessous de ma vidéo pour prendre votre rendez-vous. Ça vous permettra de réserver un bilan hormonal de 30 minutes. C'est totalement gratuit. On prendra 30 minutes pour échanger ensemble et voir comment je peux vous aider. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui sur votre chaîne Bye Bye Kilo. Et moi, je vous souhaite une très bonne journée. Ciao, ciao.